Voilà, nous revoilà. En fait, ah oui, ça y est, Fiat Lux, tout me revient. Nous l'avions enregistré sur un disque de Los Chacos à compte d'auteur, puisque tous nos disques étaient à compte d'auteur avant l'empiré Barclay, avant l'ère Barclay, n'est-ce pas? Ou après, tout a été à compte de Barclay, pour le compte de Barclay. Tu remarqueras que je fais plein de commentaires. Mais je l'ai fait, moi, je l'ai fait Voilà, avec grand voilà. plaisir. Et je me souviens que je chantais par-dessus. Et c'est un disque, je le retrouverai, parce que soit Jean l'a, soit c'est moi qui l'ai dans mes enfers. Et tu n'es pas obligé de partir, je ne voulais pas te vexer. Non, parce que enfin, je, non, je franchement. vais, j'en Mais, peux plus. mais écoute, je sais que tu n'aimes pas cette musique, Ah non, mais cette musique, je mais c'est m'insupporte. très pénible. Alors là, on est un peu dans la situation des Marx Brothers, dans une nuit à l'opéra, ouais, dans la cabine. Fais attention à ta tête. Non, ça va, ça va. Si, il y a toujours Non, ça va, j'ai Mais là, repéré le... c'est Clara Askill qui veille sur toi. Clara Schumann, D'accord. sa devancière, est juste derrière qui veille sur Clara Askill. Alors, c'est... C'est très beau, ça c'est un très très beau morceau. Alors je peux vous dire, pour y avoir assisté de nombreuses fois, que dans les églises, avec les deux quenas, le bombo et l'orgue d'église, c'était magistral. Et le bombo qui était joué par un grand ami qui s'appelait... Georges, eh oui, Jorge Díaz Peñalosa, que ses amis de l'escale appelaient Tarzan. Ouais, Tarzan, parce qu'il était très costaud. Voilà. Et j'avais raconté il n'y a pas longtemps sur une de mes vidéos une anecdote où il m'avait invité dans son restaurant de Boulogne à manger un midi. Oui. Et il m'a amené, alors tu vas bien manger un petit peu de viande. Donc il m'avait amené une assiette comme ça, avec dedans il y avait une entrecôte qui faisait minimum 2 kilos. Ah, Et avec une feuille de salade, je me souviens, c'était pour le régime, tu vois. Oui, c'est ça. Un peu de légumes. Et quand nous étions partis au festival de Parelmonial, Ah oui. festival Magnificat, à l'initiative, ça fera aussi l'objet d'une autre séance, on allait rejoindre mon grand ami Jean-Pierre Laurey, auquel je dois tant, à tout point de vue, parce qu'il y a une histoire extraordinaire avec Jean-Pierre Laurey et son orchestre français d'oratorio à Saint-Roch. Il était Kapellmeister de Saint-Roch à l'époque, en 70, lorsque nous sommes connus. Et alors donc, là, on peut peut-être oui. faire une incidente sur la création de la Missa Criolle. Ah, Parce voilà. que Jean-Pierre Laurey, Saint-Roch, égale création en Europe. Ah oui, absolument. En Europe, de la Missa Criolla en... Alors, il l'a créé avec Los Incas, Los Incas. En 1964, je crois, ou 4 ou 5, parce que la partition est arrivée en France. Le disque, encore une fois, à vérifier, est arrivé, le disque avec la Missa Criolla. Et je prends une précaution peut-être inutile, mais il serait bon qu'effectivement qu'on ne dise plus la Missa Criolla. Ou l'IA aussi. Ou l'IA, mais Criolla, parce que les Argentins aiment bien, et c'est pas du tout pour faire
nationalisme. Non, mais c'est Mais pour préciser les choses pour par préciser, rapport parce à que l'origine. Missa criolla, c'est plus joli que Missa criolla. Alors, tu vois, nous, on nous précise bien Et très c'est facile à souvent, prononcer. en plus, on nous précise bien très souvent que lorsque nous parlons de musique de Bolivie ou de Pérou, c'est pas comme ci, mais c'est comme ça. Hmm. Il se trouve que Miku et moi, dans une moindre mesure, mais quand même, connaissons quand même pas mal la musique d'Argentine. Alors, pour une fois, on peut dire l'inverse, c'est-à-dire, c'est pas criolla, ni criolla, ni criolia, mais crioge. Voilà, on le dit aussi. Et c'est Et facile à tu dire, fais bien de le dire. il suffit de mettre un J. Un J. Alors en Argentine, à Buenos Aires par exemple, ça va être un peu le- la- l'APEX, parce que ça va devenir oh là, on a mis ça criocha. Et ça, c'est aussi c'est passionnant parce que Ouais. ce sont les influences linguistiques, les influences de l'Italie, les influences de beaucoup de pays, Ah oui. comment dire, orientaux. Et ça, on en parlera Mais éventuellement ça, c'est un autre très jour. intéressant aussi, parce que Voilà. bon, alors ça, c'est digression sur digression, hein, Oui, mais mais bon. alors, Mais Julio Pardo, de j'allais parler Uruguay, d'autre chose, mais c'est pas grave, je reviendrai après. Jorge Díaz Peñalosa, grand chanteur parce qu'il avait fait partie Bien sûr, Cruz del Sur. de Cruz del Sur et il avait chanté d'autres d'autres ensembles. Cruz del Sur. Voilà. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Là, c'est Hugo Muslera, Aldo Ariel Brottenbourg, Lucio Saavedra. Voilà. Ici, c'est. Bah, c'est lui, Jorge Díaz Peñalosa. Et là, c'est Alberto Rodriguez. Voilà, Cruz del Sur. C'était fabuleux. Il y a 2 disques pour ceux que ça intéresse. Si vous les trouvez, vous me le dites. Voilà. Donc, et nous, alors, pour revenir à Cathédrale des Andes, nous jouions. Nous faisions des concerts. Et puis, au fur et à mesure, j'arrangeais quelques thèmes. Guillaume jouait des morceaux de quena sol, dont la quena solitaria. Et, Et il y a un très beau thème, je pense qu'il le jouait. Alors c'est un thème, encore une fois, d'origine péruvienne, origine à contrôler et à mettre origine contrôlée sur le thème. une AOP, une AOP, AOC. AOC, voilà, appellation d'origine péruvienne, ça fait AOP, AOP, AOC AOC colombienne, AOB. AOE équatorienne, AOA Argentine, attention à ta tête. Et alors donc, ce thème sans SGDG, tu te souviens de ce que ça veut dire SGDG? Non, je ne me souviens pas. Alors je l'emploie à dessein, sans garantie du gouvernement. C'est ce qu'on voyait sur les objets jadis. Alors ce morceau est extraordinaire, pas à la façon dont je le joue, parce que je ne l'ai pas joué depuis 100 ans, mais parce que il est, comment dire, la mélodie est en 2 parties et en 2 tonalités, pour simplifier, parce que je ne veux pas essayer de jouer trop les doctes. Etc. Et ensuite, on a... Et on arrive, pardon pour le morceau, qui me pardonne,
jusqu'à... Ouais. C'est un morceau Très beau stupéfiant, il est cosmique. Mais ça, c'est vrai que jouer seul, ça, je m'en souviens bien. Et dans l'église, Dans l'église. avec la Ah ouais, réverbération, la résonance c'est terrible. extraordinaire. Ouais, ouais. Et Guillaume le jouait d'une manière fantastique. Bah, toi aussi, bravo. Non, mais je ne l'ai Bravo. pas... je- Non, j'ai pour honte. un truc que tu n'as pas joué depuis 100 ans. Je le retravaillerai Voilà. et dans 200 ans, Non, non, tu verras ce que voilà, ça donne. c'est ça. Très très bien. Non, bravo. Et alors, moi je me souviens donc d'avoir assisté à plusieurs représentations de Cathédrale des Andes. Et franchement, cette idée de faire 3 parties, alors une première partie orgue, Kena, etc. Troisième partie pareil, mais avec des morceaux différents évidemment. Et au milieu, cette partie inattendue pour quelqu'un qui connaissait pas le spectacle, en fait, de voir l'orgue, on va pas dire qu'il disparaît, mais qui ne joue plus, et les participants qui, eux, étaient souvent en haut, à côté de l'orgue, descendre En tribune, oui. ouais, descendre devant l'autel, quoi, en fait, C'est ça. de l'église. Et là, entonner des chants, et par exemple le duo de Bombo avec Georges aussi, Bombo. Il y avait un morceau avec la talca, je crois, avec Guillaume. Oui, me souvenir bien de ça. sûr. Puis il y avait des chants. Il avait une talca magnifique. Ouais, ça c'est vrai. Et il en jouait Voilà. diantrement bien. Voilà, et il y avait aussi des chansons. Absolument. Voilà, ça durait pendant une grosse... Oui. Enfin, c'était à peu près de la même taille que les autres parties, mais C'est ça. c'était la Bah, partie tu vois, du milieu. Tu réveilles des souvenirs, là, Et- parce que... Et il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué sur l'une de mes vidéos que ce moment-là précis, c'est ce qui m'a donné l'idée des années plus tard de faire mon spectacle seul dans les églises. D'accord. C'était ce moment-là précis où tu étais avec Georges. Et vraiment, ça m'a marqué, tu vois, parce que j'étais jeune, moi, quand j'ai vu bien ça sûr. les premières fois, j'avais 20 ans. Et ça m'avait vraiment extrêmement marqué. Et c'est pour ça que je venais à chaque fois avec grand plaisir, en plus pour retrouver des gens que j'aimais bien, donc ça tombait bien. Et c'est réciproque. Et c'était vraiment génial. Ah oui, Ah ouais. et Jorge, parce que c'était vraiment impressionnant de jouer avec lui à tout point de vue. Ah bah Parce oui. qu'il Puis même le dégageait personnage, quelque chose, et le personnage était au sens littéral formidable, Ouais, et dans les deux exceptions du terme. Pardon. Et alors, il avait ce qui est très curieux, parce que moi, j'ai toujours vécu ça comme un hommage à notre papa, à Mario, notre père. Attends, on revient tout de suite. On revient.